Bonjour à tous, me revoici dans une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment, pour vous faire un point lecture, donc celui que je vous avais promis il y a X temps et que j'ai eu la flemme de faire pendant tout ce temps, donc ça y est, je me décide. Donc je vais vous présenter 3 livres, et puis après je ferai un tout petit point gaming à la fin pour dire où j'en suis et quand est-ce que viendra la prochaine vidéo. Mais donc, les lectures, alors j'en ai pas eu beaucoup récemment, mais c'est parce que j'ai lu des livres qui étaient très longs. Enfin, je me suis lancée dans une très longue lecture après avoir lu 2 petits livres courts. Donc sans plus tarder, la dernière fois, donc je vous avais fait un zoom spécial sur l'intégrale 1 du Trône de Fer, et j'avais dit que le livre que j'avais lu juste avant, je vous le présenterai plus tard du coup avec d'autres livres, et donc je vais commencer par celui-ci. Donc juste avant le Trône de Fer, j'avais lu euh, Malamorte de Antoine Albertini, qui est donc un roman policier qui se déroule en Corse, que j'avais acheté cet été sur une braderie. Voilà, j'en avais jamais entendu parler, j'avais acheté un peu par curiosité. Et donc, c'est une histoire policière assez classique où on suit un inspecteur qui est affecté aux faits divers dont personne ne veut s'occuper, en gros, et qui va se retrouver à enquêter sur, si je me rappelle bien, 2 affaires parallèles, une affaire de meurtre et je crois une affaire de disparition. Alors j'avoue que je me souviens plus très bien parce que du coup ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu maintenant. Mais bon voilà, en gros il va se retrouver à enquêter sur 2 affaires un peu parallèles qui vont impliquer notamment des histoires de corruption dans le milieu de l'immobilier. Voilà, il va y avoir une espèce de... une intrigue, en somme toute une intrigue assez classique de romans policiers. Donc voilà, il va enquêter, il va y avoir plusieurs suspects, etc. Et donc tout ça dans le décor de la Corse, mais à l'écart du côté carte postale, plutôt dans les villes un peu perdues, dans les terres, les quartiers assez pauvres, etc. Plutôt on va dire entre guillemets, l'envers du décor. Et donc le personnage, alors comment il s'appelle déjà? Capitaine de police dont le nom n'est pas redit dans le résumé, donc je ne sais même plus comment il s'appelle, mais donc le capitaine de police, c'est un personnage assez classique du genre aussi, donc c'est le gars un peu alcoolique, voilà, qui avait une belle carrière mais qui a un peu foiré et qui du coup se retrouve maintenant dans une espèce de placard, mais qui reste malgré tout un très bon enquêteur, donc c'est... Ouais, c'est vraiment l'archétype de ce genre de personnage. Voilà, le flic un peu alcoolo qui est un peu sur le retour, mais qui reste malgré tout efficace et qui va réussir à résoudre l'enquête à force d'obstination, un peu en menant un peu sa barque tout seul, voilà, à l'encontre de ses supérieurs, etc. Donc rien de très très nouveau. Et pour être honnête, si j'ai du mal à me rappeler les détails, c'est aussi parce que cette lecture ne m'a pas particulièrement marquée. Euh, C'était une lecture divertissante. Voilà, j'avais passé un bon moment en le lisant. Ça m'avait suffisamment intéressé pour vouloir aller jusqu'au bout et savoir ce qu'il en était. Mais ouais, c'est pas une lecture qui m'est vraiment restée en mémoire parce qu'en fait, en soi, c'était bien écrit et c'était bien fait, mais ça révolutionnait pas le genre, quoi. C'était très classique. C'était ce à quoi on peut s'attendre en commençant ce genre de livre. Voilà, ça correspondait tout à fait à la commande, on va dire, mais ça s'écartait pas vraiment des sentiers battus. Et du coup, ben, j'ai trouvé que ça sortait pas vraiment du lot par rapport à d'autres romans policiers un petit peu dans le même style. Voilà, ça se lisait bien, mais rien d'exceptionnel. Donc, je dirais que c'est un bon roman d'été ou un bon roman pour se détendre, pour s'occuper. Voilà, sans trop se prendre la tête non plus, mais tout en ayant une histoire quand même qui se suit bien. Mais voilà, rien de très mémorable pour ma part. Et donc je sais qu'il y a une suite, alors je sais pas s'il y a que 2 tomes ou si c'est censé être une série, mais en ce qui me concerne, je pense pas que je continuerai. Je vais m'arrêter à à ce premier tome. Voilà, après cela, donc j'avais lu Le Trône de Fer, et après cela, j'ai lu un autre livre que j'avais acheté cet été. Il s'agit de L'Ancêtre de Juan José Saer, donc aux éditions Le Tripode, qui est une maison d'édition que j'aime bien. J'ai pas lu énormément de livres de chez eux, mais les quelques expériences que j'ai eues pour l'instant étaient vraiment bien, celle-ci aussi. Et j'ai l'impression qu'ils publient des choses vraiment atypiques. C'est des livres enfin, qui ont des sujets et des styles qu'on ne voit pas souvent, je trouve. Donc je pense que c'est une maison d'édition que je vais vraiment surveiller. Ils ont déjà sorti pas mal de trucs.
Chez eux, j'avais notamment lu De pierre et d'os, que j'avais beaucoup aimé, et L'homme qui savait la langue des serpents, sur lequel j'avais eu un avis un petit peu plus mitigé, mais qui m'avait quand même intéressé. Et donc là, L'Ancêtre, donc c'est un roman assez court, mais qui m'a demandé quand même pas mal de temps, puisque c'est un roman en fait qui est inspiré d'une histoire vraie. Alors assez librement inspiré, je pense qu'il y a une bonne part de fiction malgré tout dedans, mais donc ça s'inspire de l'histoire d'un gars. Donc c'était au 16e siècle, pardon. Au 16e siècle, donc à l'époque de la conquête de l'Amérique par les Espagnols, on a un jeune marin qui est encore adolescent, qui s'engage comme mousse sur un navire qui part pour l'Amérique du Sud. Donc voilà, ils arrivent en Amérique du Sud, dans une contrée où il n'y a pas encore eu de colonisation. Ils débarquent là avec l'équipage pour voir un petit peu ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des gens ou pas. Et en fait, à peine arrivés, ils se font attaquer par une tribu locale qui va tuer tous les membres de l'équipage, sauf le mousse, qui va être épargné pour une raison qu'on apprend un peu plus tard dans l'histoire, et qui va être emmené dans le village où il va être en quelque sorte adopté, et il va vivre en fait au sein de cette tribu. Donc je sais plus dans quel pays ça se passe exactement, à la conjonction des fleuves Paraná et Uruguay. Alors j'ai un doute du coup sur le pays, je me rappelle plus. Mais bon, bref, dans cette région-là. Et donc il va vivre au sein de cette tribu pendant 10 ans avant d'être relâché, en fait autorisé à partir et de retrouver la civilisation occidentale. Et donc en fait le roman va se diviser en deux parties. Dans la première partie, on suit sa vie au sein de la tribu en Amérique du Sud, et dans la deuxième partie, on suit son retour en Europe après qu'il ait été retrouvé et sa réadaptation au mode de vie occidental, après avoir vécu pendant 10 ans dans une culture totalement différente. Donc voilà, comme je disais, c'est un roman qui m'a pris un peu de temps parce que même s'il est court, le style est assez ardu. Et notamment, alors ça c'est pas vraiment lié au style, mais en fait un truc qui m'a un peu décontenancé au départ, c'est qu'il n'y a pas de chapitre, il n'y a absolument pas de découpage en fait dans ce livre. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est tout d'une traite. Et les pages sont assez denses. Voilà, il y a très peu de sauts de paragraphes. Voilà, c'est que des pages très denses, tout du long, et il n'y a absolument aucune segmentation. C'est vraiment, c'est un bloc, quoi. Donc ça, au début, ça m'avait un peu perturbée parce que du coup, c'était difficile de savoir quand s'arrêter de lire vu qu'il n'y avait jamais de séparation très claire. Bon, après, une fois qu'on s'y est habitué, bon bah voilà, on s'arrête quand on s'arrête et puis voilà. Mais même au-delà de ça, le style d'écriture, comme je disais, est un petit peu difficile d'approche. Alors, je pense que la traduction est très bien, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le style original qui est avec des très longues phrases qui partent dans des digressions. Il commence une idée, puis ça l'emmène dans une autre idée, puis il revient sur un truc, etc. C'est un style un peu comme ça, qui est très très métaphysique, où il y a voilà, des grosses digressions parfois et des phrases où il faut, enfin moi en tout cas parfois j'avais besoin de les redire deux fois avant de bien saisir ce dont l'auteur voulait parler exactement et ce qu'il voulait exactement dire, parce que le temps d'arriver à la fin de la phrase, j'avais presque oublié ce dont on parlait au début, quoi. Voilà, c'est un style un petit peu comme ça, donc qui demande pas mal de concentration, d'autant que c'est pas du tout un roman divertissant, dans le sens où c'est pas un roman d'aventure, où on a une intrigue bien définie avec des péripéties et un rythme entraînant, etc. etc. C'est beaucoup plus philosophique en fait. C'est ouais, je dirais que c'est à la limite entre le roman et le livre philosophique avec plein de questions existentielles en fait. La frontière entre les deux est assez poreuse puisqu'il y a peu de péripéties en fait. Il y a quand même quelques événements qui se passent, mais une grosse partie du livre, c'est vraiment beaucoup de réflexion du personnage, donc qui, si je me rappelle bien, c'est écrit à la première personne, hein. Il me semble, hein, oui, que c'est écrit oui, c'est écrit à la première personne. Et donc c'est le personnage qui s'interroge en fait sur ce qu'il observe, sur sa vie, sur le sens de telle ou telle chose. Il se pose plein de questions métaphysiques en fait liées d'une part au fait d'arriver dans une culture complètement différente et d'être d'un coup projeté dans un monde inconnu. Qu'est-ce qu'il en pense, quels effets ça a sur lui. Il réfléchit beaucoup à tout ce qu'il observe
chez les Indiens qui l'ont accueilli, la façon dont ils se comportent. Il essaye de comprendre pourquoi ils font telle et telle chose, sachant qu'ils ne parlent pas leur langue. Donc du coup, la communication est très difficile et il ne peut qu'essayer de déduire des choses en les observant, mais sans forcément comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà, il y a plein de phases en fait, juste d'observation et de réflexion et de questionnement sur ce qui se passe autour de lui, sur cette tribu dont il découvre les coutumes petit à petit. Et puis ensuite, une fois qu'il est revenu en Europe, sur sa situation, qu'est-ce que ça lui inspire, le fait de revenir à la culture occidentale, quel est son regard sur la culture occidentale à présent qu'il a vécu dans une culture différente, la façon dont ça a modifié son point de vue sur certaines choses, etc. Et la façon aussi dont il est perçu par les Occidentaux une fois qu'il revient, puisque en fait son histoire, voilà, le seul survivant qui a été gardé pendant 10 ans par une tribu qui était considérée comme une tribu de sauvages, bah forcément ça a un peu fait le tour de l'Europe, donc il est devenu assez connu, c'est un peu une sorte de phénomène, donc les gens sont très curieux à son égard, ils le regardent voilà, avec comment dire, une certaine curiosité, quoi. Et donc voilà, il y a plein de réflexions sur tout ça, sur tous ces sujets-là, le regard de l'autre, le regard qu'on a sur soi. Qu'est-ce qui fait l'identité d'une personne? Est-ce que c'est sa culture ou est-ce que c'est elle-même, peu importe la culture dans laquelle elle est? Enfin voilà. Là, je vous balance tout ça comme ça, mais en gros, c'est plein de réflexions un peu de ce style-là. Et puis la différence entre enfin, qu'est-ce qu'une culture civilisée ou pas civilisée? Est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre ou pas? Comment est-ce qu'on peut les observer l'une par rapport à l'autre? Voilà. Et donc tout ça était très intéressant et très bien écrit. Le style est très beau avec un vocabulaire très riche et il y a vraiment des idées complexes qui sont amenées avec beaucoup de justesse. Donc là, on ne voit plus parce que je les ai recopiées, mais j'avais noté plein de citations dans ce livre-là, vraiment beaucoup, parce qu'il y avait plein de phrases et de réflexions que j'avais trouvées super intelligentes et très bien dites et très pertinentes. Mais voilà, il faut être concentré pour le lire, ça demande vraiment un petit effort intellectuel malgré tout pour vraiment être dedans et s'interroger soi-même et prendre le temps de bien essayer de comprendre tous les enjeux des différentes réflexions. Donc c'est pas un livre, là pour le coup, c'est pas comme le polar que je vous montrais juste avant, ça c'est pas un livre de divertissement, c'est un livre que vous lisez quand vous avez envie de vous concentrer sur un truc un peu compliqué, quoi. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une lecture hyper intéressante, assez enrichissante aussi parce que ça amène à se poser soi-même pas mal de questions sur le point de vue qu'on peut avoir par rapport à toutes les questions qui sont abordées. Et puis je trouve ça toujours aussi très bien de lire de temps en temps des livres qui ont un point de vue très différent de ce dont on a l'habitude. Et là, en l'occurrence, le fait de découvrir cette tribu en Amérique du Sud qui a un mode de vie et une conception du monde qui est vraiment très différente du mode de vie et de la conception occidentale, moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Voilà, j'aime bien parfois euh, étudier comment des cultures complètement différentes perçoivent les choses par rapport à nous. En fait, je trouve ça toujours intéressant d'avoir comme ça différents points de vue sur le monde et de se rendre compte que la perception occidentale n'est pas la seule qui existe déjà et n'est pas forcément supérieure aux autres en fait. Voilà, c'est juste une conception parmi d'autres. Je trouve ça toujours bien en fait de se remettre ça en tête de temps en temps parce que c'est vrai que nous, voilà, on est dans notre truc. On peut facilement avoir l'impression que notre perception du monde et nos valeurs et nos idéologies sont les meilleures et les seules qui existent, mais en fait, pas du tout, pas forcément. Et ce genre de livre, ça aide à nous en rappeler. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on est toujours d'accord avec les perceptions des autres cultures. Par exemple, dans tout ce qui est décrit de la culture des Indiens d'Amérique qu'on voit ici, il y avait des trucs des fois où j'étais assez hermétique et il y a peut-être certaines choses que j'ai pas bien comprises, mais il y a d'autres choses qui m'ont fait réfléchir, que j'ai trouvé intéressantes. Et voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est toujours un bon exercice à faire de confronter sa perception du monde à celle d'une personne ou d'une culture vraiment très éloignée de la nôtre. Voilà, j'ai l'impression de répéter 4 fois la même chose depuis 5 minutes, donc j'espère que vous avez compris. Mais donc voilà, roman très intéressant que je conseille si vous êtes motivé pour lire un truc un peu philosophique, existentiel et qui va réclamer un petit peu de concentration et d'énergie. Et moi, ça m'a
confirmé dans le... Ça m'a conforté, je veux dire, dans le fait que la maison d'édition, le Tripod, produit vraiment des choses très très intéressantes et que je vais continuer à me renseigner un peu sur leurs publications et je pense que ce serait pas mal que je lise de temps en temps un livre de leur maison, puisque donc là c'était sur les Indiens d'Amérique du Sud, alors au XVIe siècle en plus, donc en plus assez loin dans le temps. De Pierre Edos que j'avais lu, c'était sur les Inuits, c'était très intéressant aussi. Et L'homme qui savait la langue des serpents, ça c'était en Europe de l'Est avec tout un folklore que je connaissais pas beaucoup non plus. Donc voilà, c'est vraiment des petits voyages intellectuels à chaque fois et ben voilà, là c'était une nouvelle découverte très intéressante chez cet éditeur. Et puis j'aime bien aussi leur ligne graphique qui est très reconnaissable. À chaque fois leurs couvertures sont immédiatement identifiables et je les trouve plutôt réussies. Voilà, oh my god, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Et donc, je termine avec ma lecture en cours qui va me durer un petit moment. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant et pas quand je l'ai finie, parce que sinon on en a pour 3 siècles. Pouh. Bon, vous avez peut-être compris ce que c'est. Eh ben oui, c'est l'intégrale 2 du Trône de Fer. Eh ben oui, parce que j'ai tellement aimé l'intégrale 1 que bah voilà, j'ai voulu me lancer dans l'intégrale 2, enfin pas tout de suite vu que j'ai lu l'ancêtre entre temps, mais voilà, j'ai voulu me lancer rapidement dedans. Et j'ai aussi décidé de demander les intégrales 3, 4 et 5 à Noël. Donc comme ça, j'aurai tout. Et si le cœur m'en dit, je pourrai tous les enchaîner. Alors, je ne sais pas si je vais tous les enchaîner, mais là en tout cas, l'intégrale 2, j'en suis à la page 317, sur environ 950 je crois. Et je suis toujours à fond dedans, vraiment j'adore cette série, je suis très très contente de m'être enfin lancée dedans. Et puis je pense aussi que c'est bien de m'être lancée dedans maintenant, parce que si j'avais essayé en étant plus jeune, je pense que j'aurais été un peu peut-être rebutée par la longueur et le style qui demande parfois un petit peu de concentration aussi, en tout cas dans la traduction française. Mais là je pense que je l'ai vraiment commencé pile au bon moment, où j'ai été le plus réceptive à ce genre d'histoire. Et ben là, ça me fait bien plaisir de me dire que j'ai encore 3 intégrales à lire après, parce que je trouve ça vraiment passionnant. J'adore redécouvrir les personnages, l'intrigue, etc. Et je regarde la série télé en parallèle, en fait. C'est-à-dire qu'après avoir lu l'intégrale 1, j'ai re-regardé la saison 1 de la série télé. Et quand j'aurai fini celle-là, je re-regarderai la saison 2, etc. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer sur ce livre-là, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé quand j'ai fait ma vidéo spéciale sur l'intégrale 1. Mais donc je vous en referai, j'en reparlerai très rapidement quand je l'aurai fini. Et puis bah, d'ici là, voilà, ça va me prendre encore un certain nombre de semaines quand même, je pense. Et donc oui, ce que je voulais dire, d'ici là, je vous referai une vidéo gaming, puisque The Witcher 3, j'approche de la fin, ça me prend du temps, mais j'approche. Là, je suis en train de faire le premier DLC. J'ai terminé l'histoire principale, j'ai même mis le let's play du combat de boss final sur la chaîne, là, il y a quelques jours. Donc voilà, là, je dois être à un tiers ou à peu près au milieu du premier DLC, je pense. Il y en a 2. Donc le temps que je fasse ça, je pense que ça va m'amener au moins jusqu'à Noël. Donc mon avis final sur The Witcher sera possiblement après les vacances de Noël, sauf si j'avance super vite pendant les vacances, mais dans tous les cas, il va finir par arriver. Ce sera un avis qui sera globalement positif, mais voilà, je vous en parlerai plus en détail en temps voulu. Et puis je sais déjà quel jeu je vais faire après, je l'ai demandé à Noël, et bah ça, je garde la surprise, je vous le présenterai le moment voulu aussi. Donc voilà, sur ce, j'arrête de parler, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!